Ça va. Et rêve top les Koulam. Alors, je fais toujours une première partie d'introduction de mon cours où j'explique un sujet que beaucoup de personnes ne connaissent pas peut-être. Et c'est toujours des Hidushim Hatsumim. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Ce cours est Leilou Nishmat Nathan Avram Ben Yosef Verina Fitoussi et Refoua Shema pour Jacqueline Sarah Bad Perla. Amen. Kara Kodem Kol Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. On commence toujours le cours par remercier Hachem parce que quand j'ai écrit le cours cette semaine, je me suis vraiment dit, Hachem, je ne sais pas d'où j'ai la force d'écrire tout ce que tu me dis. Chaque fois, je me dis, Hachem, quand je suis prête, j'ai une feuille, un stylo, tu me dis, t'es prêt? Ok, on commence, j'écris. Tout ce que tu me dis, j'écris. Vraiment, c'est shoot à foot avec Hachem, c'est beyachad. Sinon, je ne peux pas y arriver. Et sinon, je n'ai pas d'inspiration. Et vraiment, c'est vraiment grâce à lui. Et à chaque fois, je me dis, mais peut-être tu vas tourner une vidéo 40 minutes, c'est long, mais comment tu fais? Mais même moi, je ne sais pas. Et je me dis, c'est que Hachem, c'est que des sujets que Hachem y trouve. Et donc, Toda Rabba la Kadosh Baruch Hu. Voilà. Toda Tate. Et Toda Rabba Kshaten Po Bemet Magia Lachem Kapaim. Alors, je vous applaudis vraiment. Bravo à vous vraiment. Parce que je sais que c'est vraiment pas facile le jeudi soir. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais ça jeudi soir? Les femmes, elles cuisinent le jeudi soir. Mais parce qu'on a essayé de faire ça mercredi soir et en fait c'est pas possible, c'est dire qu'Hachem il veut que ça soit jeudi soir, c'est tout. Il veut pas un autre jour dans la semaine, mardi soir je peux pas, mercredi je peux pas. Il veut que ça soit jeudi soir, donc pour l'instant on continue à faire ça jeudi soir. Bon Hachem, merci Hachem que toutes les semaines on puisse garder ce cours. Merci Hachem aussi pour la synagogue qu'on a du Rav Pinto, donc Toda Rabba au Rav et à la Keila de nous prêter la synagogue. Nous on habite juste au premier, donc c'est hyper pratique pour nous. Bah, au Hachem, akol, be'ashgacha pratit ou medouyeket, mamash, tout est fait vraiment parfaitement par Hachem. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et merci Hachem aussi pour les tables. Merci pour les chaises. Et pourquoi je dis merci pour les chaises? Parce que le Rav Shalom Harouche, il dit, si vous ne dites pas merci pour les chaises, alors restez debout. Alors levez-vous si vous ne dites pas merci pour les chaises. Alors on dit merci pour les chaises. On dit merci aussi pour la lumière, parce que sinon on peut faire court dans le noir. Donc merci pour la lumière. Et voilà, c'est ce qu'elle a dit, Levana, c'est on ne se rend pas compte. Mais point, j'aurais fini la phrase comme ça. On se rend pas compte. On se rend pas compte de tout ce qui est acquis pour nous, en fait. C'est pas quelque chose de normal, en fait. C'est pas normal, en fait. C'est du surnaturel. Et toutes ces choses-là, en fait, que plus je me dis, je suis folle en disant merci Hachem, Toda Tate toute la journée, les gens ils me voient, ils me disent, mais tu dis vraiment Toda Tate, mais en fait, non, c'est surnaturel. Tout ce que nous vivons est surnaturel. La sortie d'Égypte, c'était surnaturel, mais nous, notre exil à nous, il est surnaturel aussi, à notre niveau, à notre échelle. Donc voilà, c'était la petite introduction avant de commencer le cours. Alors, déjà, le sujet du cours, il va changer d'habitude. D'habitude, je parle beaucoup de Emouna, de Bitachon, de la semaine dernière, c'était sur le Yehush. Cette semaine, j'ai voulu vraiment parler de la Parashat Hashavua. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement complexe et elle est tellement incomprise, elle est tellement mal lue, cette Parashat Shemot, que j'ai voulu qu'on rentre dans vraiment la décortiquer à fond et j'ai vraiment sorti toutes les sources, ok? Donc déjà, moi, ma première source, c'est Sror HaChaim, que je vous conseille à toutes d'acheter. Et celles qui l'ont acheté vraiment, même en France, les gens, ils écoutent de Marseille et tout, ils me disent, même de Paris, j'ai acheté le livre et franchement, c'est que des chidushim, des nouveautés, des choses que je ne connaissais pas sur la paracha, en fait. Donc vraiment, Sror HaChaim, du Rav Shlomo Seror. Et il est vraiment top. Donc, il explique dans l'introduction du livre Shemot pourquoi Hachem nous a transmis la Torah dans le désert. Alors nous, on sait qu'il nous a transmis la Torah dans le désert parce que le désert, c'est l'humilité. Le désert, c'est après la période d'exil. Et pourquoi pas en Israël et tout ça. Mais en fait, lui, il rapporte quelque chose qui est vraiment très très beau. Et il parle de la notion de tzimtzum. Alors, c'est quoi le tzimtzum? C'est la rétractation, ok, les tzamtzem. Et c'est vraiment une rétractation et de Or Elohim, donc ça veut dire la lumière d'Hachem. Et en fait, il dit qu'au commencement du monde, il y avait une lumière qui était infinie, ok, une lumière qui remplissait le monde. Mais c'est pas la lumière genre le soleil. Imaginez le soleil fois 10 millions. Ça, c'était la lumière qui remplissait le monde, la lumière d'Hachem, Or Elohim. Et c'était au commencement du monde. Ça remplissait vraiment la totalité de l'espace. Et puis un jour, Hachem, il retira cette lumière.
Il n'a pas retiré d'un coup, il l'a retiré par un canal, ok? Vous vous rappelez qu'on a fait le cours aussi avec les spirotes et les chiffres et tout ça, et avec les spirotes, Resek, Vourat, Tiferet, et qu'en fait, il l'a fait par parcimonie. Donc, il a enlevé cette lumière, il y avait une grande lumière, il l'a enlevé petit à petit, et ça a laissé un trou, ça a laissé un creux. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Mais où elle veut en venir avec son Tzimtzum, la lumière, le désert, la Torah, mais on est complètement perdu. Mais en fait, donc, pour que la création elle puisse se maintenir, on dit qu'il y a de la lumière d'Hachem dans chaque chose, ok, matérielle et spirituelle. Mais dans chaque chose, que ce soit le minéral, donc dans les pierres ou n'importe quoi, il y a la lumière d'Hachem dedans. Il a mis un petit peu de Or Eloqué, ok. Et s'il y a trop d'émanations, eh ben le monde, il est fini. Il arrive à sa fin, c'est-à-dire c'est la fin du monde, ok, s'il y a trop de lumière d'Hachem. Donc lui, il a enlevé un petit peu, mais ça a laissé un trou. Pourquoi je vous parle d'un trou? Vous allez comprendre. En fait, le secret du Tzimtzum, ça se résume à la formule mathématique pi égale 3,14. Pourquoi? Parce que Shin Dalet Yud, ok, le prénom un des prénoms d'Hachem, sa gematria, c'est 314, ok. Coïncidence, je ne pense pas. Donc, en fait, c'est quoi? Vous connaissez bien pi égale 3,14, c'est un cercle, en fait. Donc, quand Hachem, il a enlevé la lumière, ça a laissé un cercle de 3,14, donc Hachem, son prénom Gematria 314, et il a enlevé comme ça. Il a retiré la totalité de son émanation pour la rediffuser, et d'une façon plus mesurée. Et donc, ça a laissé un cercle. Et maintenant, qu'est-ce que Hachem, il voulait nous prouver par là? Et là, c'est la morale de l'histoire, on va dire. C'est que Hachem, il voulait créer un kéli, un réceptacle, pour accueillir la lumière divine, ok? Mais en fait, à notre échelle à nous, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Hachem, il se dévoile en fonction de la place que l'homme veut lui laisser. Toi, tu dois être un réceptacle. Toi, à l'échelle individuelle, tu dois laisser place à Hachem. Dans ta matérialité, dans tes théavot, c'est-à-dire dans tes, je sais pas comment on dit théavot, tes envies, tes plaisirs, tout ça, voilà, tes gourmands, tes machins, dans ta matérialité, tu dois être un kéli, tu dois être un réceptacle, tu dois laisser place à Hachem. Et plus tu vas être comme le désert, ça veut dire plus tu vas vouloir recevoir d'Hachem, plus tu vas créer ton kéli. Et plus ton kéli sera grand, plus tu pourras recevoir. C'est comme on avait fait cours sur la Emouna, on avait parlé que plus tu vas laisser place à Hachem tous les jours en travaillant ta Emouna, tous les jours, plus ton kéli va être grand pour recevoir la Emouna. On est d'accord qu'un verre, ok, s'il est petit comme ça, il recevra telle quantité d'eau. Mais si je prends une bouteille, mon kéli est plus grand, je reçois beaucoup plus d'eau. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Tu prépares ton réceptacle, en fait. Et donc, ça, c'est à l'échelle humaine. Et la morale, c'est qu'est-ce qu'on apprend? Donc, on a dit qu'à l'échelle humaine, c'est le fondement du Avodat Hachem. Tous les jours, on doit servir Hachem, ok? On se lève le matin, on fait Modani, on a notre façon à nous, personnelle, de servir Hachem. Surtout en tant que mère, on a moins de temps, on a envie de faire des télis, mais on n'a pas le temps. Il y a des enfants, on doit préparer à manger, tout ça. Je parle pas pour moi parce que je suis célibataire, donc j'ai le temps de faire toutes les ségolottes, les machins, les trucs. Ça prend déjà, comme dirait ma grand-mère, tu peux rien faire de la journée, tu restes assis sur ta chaise et tu pries, genre tu fais que ça. Mais en gros, l'homme, il doit être un réceptacle pour recevoir la lumière d'Hachem. Et si on donne un exemple qui est hyper beau, il donne l'exemple de Yom Kippour. En fait, Yom Kippour, l'homme, il est totalement concentré à devenir un kéli. Pourquoi? Parce qu'il annule toute sa matérialité. Il annule, il mange pas, il est que prière. Donc là, il se crée, si vous voulez, une batterie, une énergie qui va durer 1 an, toute sa vie, pour le jour de Yom Kippour. Ça, c'est Yom Kippour. Mais par exemple, un Choser Bitshuva, donc une personne qui revient à la religion, il va demander à Hachem, Hachem, donne-moi la lumière, donne-moi le savoir, donne-moi. Il est en train de préparer son kéli aussi. Il est en train de préparer son réceptacle. Et donc ça, c'est l'exemple du Baal Tshuva. Il y a aussi Avraham Avinu, comme 3e exemple, pour que ça vous parle un peu plus. Qu'est-ce qu'il lui dit dans la paracha Lech Lecha? Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta ville natale, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Qu'est-ce qu'il lui dit là? Il lui dit, pour que tu reçois ce grand flux de lumière, pour que tu deviennes un patriarche, ok, tu vas devoir, pour devenir Avraham Avinu, notre père, eh ben, tu vas devoir sortir de toute cette matérialité et créer ton kéli. Tu dois sortir de ce pays, je ne sais plus où il habitait, je sais plus où il habitait Avraham Avinu. Ur-Kasdim. Oui, je crois. Ouais, il habitait là-bas et donc il est sorti, il lui dit, pars de cette matérialité pour être un kéli, pour être un réceptacle, pour recevoir la lumière d'Hachem. Et voilà, et s'extraire du mal. Donc ça, c'était
la petite introduction sur le Tzimtzum. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Notre service d'Hachem, l'avodat Hachem, et être un réceptacle. C'est-à-dire tous les jours se dire à quoi il ressemble mon Kéli. Est-ce qu'aujourd'hui mon Kéli il est fêlé? Ça veut dire un Kéli, genre tout le monde connaît, c'est pour faire Netilat Yadayim, mais en fait c'est comment on traduit? Un récipient, ouais. Alors, à quoi il ressemble mon récipient? Il est tout petit, c'est un petit verre ou c'est une grande bouteille? Il y a des gens, ils ont besoin d'un plus grand Kéli que d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de plus de Emouna que d'autres personnes. Donc ils ont besoin d'une plus grande marmite. Mais franchement, moi je vous dis, des fois je suis jaloux du Kéli des autres. Ça veut dire que je regarde que eux, ils ont plus que moi dans leur avodat Hachem. Et des fois je me dis, je fais pas assez, genre eux, ça se voit que genre... tu regardes les rabbanim, ils sont coulo or, tu vois, ils sont que lumière. Hein, ils ont un Kéli, Baruch Hashem, tu vois leur Kéli. Donc en fait, nous on est ce réceptacle-là. Donc voilà, ça c'était la notion de Tzimtzum. J'espère que vous l'avez compris, que vous l'avez expliqué, enfin, vous avez bien compris un petit peu la notion de Tzimtzum, les Tzamsem, se concentrer, la lumière d'Hachem pour laisser place à l'homme en fait. Et donc pourquoi on a reçu la Torah dans le désert? Et là on va le voir maintenant dans le cours. C'est le long processus de l'exil. Hein? C'est ce qu'elle a dit Levana. Afilou chez Nimsaim Bachocher, Efchar La'ir et Or. Ça veut dire que là, ça a été très très long. Hein? On sait que l'exil, il a duré 210 ans. Il devait durer 400 ans. Ça a été raccourci parce que ça a été intensifié vers la fin, les 6 derniers mois. Et franchement, chaque année, quand je lis la Parashat Shemot, je la lis dans plusieurs sources différentes. Donc là, je vais vous citer, il y a le Me'am Loez, il y a, on va lire le Pshat, le Drash, le Remez, le Sod. Donc c'est les 4 formes j'espère que je n'en ai pas oublié une, les 4 formes de la Torah. Comment on peut expliquer la Parashat Shemot dans toutes ses facettes vraiment. Donc voilà, alors